Salam alaikum, aujourd'hui je vous propose d'aborder la lettre Al-Kha, Kha, en arabe. Je vous dis à tout de suite, le temps que je finisse mon petit café. Donc Al-Kha, qui s'écrit, quand elle est toute seule, c'est écrit comme ça. C'est exactement comme la lettre Al-Jim et Al-Ha qu'on a vu la dernière fois, dans les deux dernières vidéos. Sauf que ici, la seule différence, c'est qu'il y a un point au-dessus. Donc, petit rappel, Al-Jim, il y a un point en dessous, et Al-Ha, il n'y a pas de point. Et puis Al-Kha, il y a un point au-dessus. C'est l'unique différence qu'il y a entre ces trois lettres. Ça, c'est Al-Jim, Al-Ha, Al-Kha. J'avais déjà fait une vidéo sur Al-Jim, une vidéo sur Al-Ha. Aujourd'hui, on aborde Al-Kha. Hop, très bien. Alors, voyons comment cette lettre s'écrit au début d'un mot. Donc, c'est très simple, c'est comme Al-Ha et Al-Jim. Donc, c'est comme ça, avec un point. Hop, avec un point. Avec un point. Voilà. Et après, derrière, on a des lettres qui viennent se coller à la lettre Al-Kha. Après, on peut mettre les voyelles qu'on veut. Donc, Kha, par exemple, si je mets une kasra, une fatha, ça va se prononcer Kha. Kha. En français, c'est un peu l'équivalent du KH. Et puis, si je mets une kasra, ça va se prononcer Khi. Si je mets une damma, ça va se prononcer Kho. Et si je mets un sukoun, ça va se prononcer Kha. Donc, avec une fatha, on prononce Kha. Avec une kasra, on prononce Khi. Avec une damma, on prononce Kho. Et avec un sukoun, on prononce Kh. Ok? Très bien. Là, je vais vous donner un exemple d'un mot qui existe avec le Kha au début du mot. Hop. Je vais prendre le prénom Khadija, qui existe beaucoup, que vous connaissez certainement. Donc Khadija, ça va s'écrire. Donc comme j'ai Kha au début, Khadija, donc je vais écrire comme ça avec une fatha. Donc Kha. J'ai mon Kha là avec el fatha. J'ai plus qu'à attacher les autres lettres. Donc là, on va voir Khadija. Donc là, je vous demande pas de reconnaître les lettres ici ou de les connaître. Ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie. Est-ce qu'on est capable de repérer Al-Kha? Au moins pour lire Al-Kha, est-ce qu'on est capable d'essayer de repérer et de se dire ça c'est Al-Kha parce que je le reconnais à sa forme et surtout au point au-dessus. C'est ça qui m'importe. Très bien. Et comme d'habitude, comme les autres lettres Al-Jim et Al-Ha, Al-Kha aussi peut se trouver au milieu du mot, donc soit attaché à ce qui précède, comme ça. Donc j'ai des lettres avant, et ensuite j'ai Al-Kha qui arrive, attaché bien entendu à ce qui est avant, et attaché à ce qui suit. Ici je vais prendre le mot Makhrajun, qui veut dire une sortie. Makhrajun. Mais moi, ce qui m'importe ici, c'est juste que vous sachiez repérer Al-Kha ici. Al-Kha, il est là. Il est juste attaché à cette lettre qui est avant et attaché à cette lettre qui est après. Et on voit qu'il y a sukoun au-dessus. Donc, makhrajun. Si j'essaye de lire ce mot, que je ne demande pas de retenir aujourd'hui, mais juste que vous sachiez repérer Al-Kha,
Si je le lis, makhrajun. Normalement, vous devez entendre le kh quand je le lis. Makhrajun. Makhrajun. Ok, donc je reconnais ici al-kha avec un soukoun. Très bien. Il peut aussi s'écrire. Hop, je vais essayer de faire un peu d'espace. Bon, je vais effacer celle-ci. Il peut aussi s'écrire au milieu, mais non attaché à ce qui précède. C'est-à-dire que j'ai des lettres et ensuite je détache et je continue avec al-kha et je continue. C'est exactement ce qu'on a vu pour al-ha et al-jim. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est le point et la prononciation, bien entendu. Donc j'ai des lettres comme ça qui arrivent et après je détache et après je continue avec al-kha. Ok ? Je vais vous donner un mot qui existe en langue arabe. Prendre le verbe akhraja, qui veut dire faire sortir quelque chose, par exemple. Mais bon, peu importe, nous ce qui nous importe ici, c'est que vous sachiez repérer al-kha ici, au milieu du mot. Donc c'est akhraja. Et normalement, vous êtes capable de repérer que ça, c'est la lettre al-kha. Il est bien au milieu parce qu'il y a un alif ici. Et il y a d'autres lettres derrière. Attendez, je vais effacer ce que j'ai fait avant. Comme ça, on a un peu plus d'espace. Voilà. Hop là. Très bien. Donc, akhraja. Donc, j'ai la lettre ici A, l'alif, A, avec l'hamza et al-fatha. A, kharaja. A, raja. Ici j'ai al-kha avec soukoun. Donc akhraja. Très bien. On peut voir maintenant comment ça s'écrit à la fin du mot. C'est comme la lettre al-ha et al-jim. Donc on peut être attaché à ce qui précède et on termine. Comme dans l'exemple de... Je vais prendre un exemple. Je vais prendre le mot mokhon. Mokhon, c'est le cerveau, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, c'est de reconnaître al-kha ici. Al-kha, quand il est à la fin du mot, il s'écrit comme ça. C'est exactement comme ce qu'on a vu pour al-ha et al-jim. Il n'y a vraiment aucune différence. Si ce n'est le point et la prononciation. Rien d'autre. Donc, et aussi, on peut prendre un autre mot, nasakha, qui veut dire copier. Nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est d'être capable de repérer al-kha. Nasakha. Kha à la fin, donc nasakha. Kha, c'est bien la dernière lettre que je prononce. Nasakha. Donc c'est écrit comme ça. Attaché ici. Mais ça, avec le temps, vous allez être capable de savoir quand est-ce qu'il est attaché, quand est-ce qu'il est détaché. C'est une question de vocabulaire, en fait. C'est par la suite, quand vous allez comprendre les mots, un peu plus du vocabulaire, vous allez savoir est-ce qu'il va être attaché ou pas. Moi, pourquoi je vous donne ces exemples, c'est juste pour que vous sachiez les repérer. C'est-à-dire que si vous voulez lire ce mot alors que vous connaissez même pas le mot ni le sens, mais au moins vous êtes capable de repérer le al-kha. Dire ça, c'est al-kha, il est à la fin, il est attaché. Mais peut-être que vous connaissez pas le mot, peut-être que vous connaissez pas le sens, mais peu importe, vous êtes capable de repérer la lettre. Première étape importante pour moi, c'est que vous sachiez repérer la lettre. C'est une étape importante. Et après, comme d'habitude, on peut avoir le cas où al-kha est à la fin, mais détaché de ce qui est des lettres qui la précèdent.
C'est-à-dire que j'écris mon mot, j'ai des lettres, et ensuite je termine comme ça. Ra, j'ai rien ici, pas attaché. Et ici, je vais prendre le mot Akhun, qui veut dire un frère. Hop. Akhun. Akhun. Donc, khun, donc, ici il y a deux dammas, c'est pour ça que je prononce khun. Akhun. Et on voit que al-kha, il est à la fin, détaché de ce qui précède. Encore une fois, c'est par la suite, quand vous aurez plus de vocabulaire, que vous allez savoir quand est-ce qu'elle est détachée, quand est-ce qu'elle est attachée. C'est une question de vocabulaire, tout simplement. Mais sachez juste repérer pour l'instant, repérer al-kha. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris la lettre al-kha, qui est très très similaire à la lettre al-ha et al-jim qu'on a déjà vu. La seule différence, c'est le point qui est au-dessus, ici, et la prononciation. C'est la seule différence qu'il y a avec les deux lettres qu'on a déjà vues. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Plus vous êtes nombreux, plus je ferai d'autres vidéos, bien entendu. Le but étant de vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez par vous-même lire et écrire la langue arabe. Je vous dis à très bientôt.